Bonjour à tous, donc voilà, on va démarrer le premier atelier de danse contemporaine dans mon appartement. Donc ce que je disais, c'est que c'est très bizarre, c'est qu'en fait, en général, on est vraiment en atelier ensemble et le cours se crée presque ensemble. Je travaille à la maison et ensuite quand j'arrive en cours, c'est ensemble qu'on va créer le cours. Là, c'est un peu différent, mais à la fois, on est quand même connecté en temps réel. Et j'ai envie de dire que je pense que je perçois des choses et j'espère qu'on perçoit des choses entre nous. Surtout pour certains, ça fait quand même pas mal de temps qu'on travaille ensemble. J'ose pas donner l'âge de combien d'années pour certains. Et donc, mes cours d'habitude, ce sont plutôt des ateliers. Donc, ce n'est pas des cours, on travaille beaucoup en groupe, à deux. On travaille beaucoup des traversées, on travaille beaucoup de sol. Et là, du coup, on adapte un petit peu dans cet appartement, dans cette maison, dans cette pièce. On adapte un petit peu les choses et puis, en fait, on va avancer petit à petit ensemble en expérimentant des nouvelles choses. Ça va me donner des nouvelles idées et on va un petit peu, avancer comme ça ensemble. Mon programme n'est pas fait jusque fin mai. Hein, on avancera petit à petit. Donc, on va démarrer au sol, si vous voulez bien, pour juste se réchauffer un tout petit peu. Alors, si vous pouvez vous allonger par terre, ce serait super. Vous prenez un petit tapis, quelque chose. Voilà, on se prend un petit temps. On va se... Voilà, prenez-vous juste un tout petit moment pour relâcher. Recule, Bernard. Je recule un peu, Bernard. Donc, ça va comme ça? On ne voit pas tes pieds. On ne voit pas de pieds. Ah bon? Allez. Bon, voilà, relâchez bien le poids. On va se prendre juste un tout petit temps pour... faire un petit voyage intérieur. Donc on va garder les mains un petit peu ouvertes, les paumes de main vers le ciel. On ne va pas se renfermer et avoir les épaules qui bloquent. Au contraire, je vais pivoter avec le pouce en ouverture. Voilà, on relâche simplement le poids. On va se prendre 3 grandes inspirations. Sur chaque expire, je relâche tout le corps ou différentes parties si vous voulez passer par les jambes, ensuite les bras et le dos. Allez-y, 3 grandes inspirations. Si vous voulez, on peut inspirer par le nez, souffler par la bouche. Chaque expire, je relâche bien le poids. Déjà, en 3 expirations, je suis sûr qu'il y a quelques tensions qui sont parties dans le sol. Et on va juste là se connecter un tout petit peu au sang qui coule dans le corps. Donc on est rempli de sang, de petits vaisseaux jusqu'à des grandes aortes, avec un sang qui pulse constamment dans tout le corps. Et on va essayer d'imaginer, essayer de ressentir qu'à chaque battement de cœur, le sang est envoyé vers les extrémités et réaspiré vers le centre. C'est pas toujours évident la première fois, mais on cherche des pulsations. On cherche à connecter avec des pulsations dans les mains, c'est parfois plus facile. Avec ce fluide qui circule 24 heures sur 24 depuis la naissance. Et si jamais vous avez un petit peu de mal, vous imaginez. Vous essayez d'imaginer, et c'est réel, il est là. Et j'essaie d'imaginer et de ressentir cette pulsation qui va jusqu'aux pieds, au bout des pieds, au bout des doigts, dans les organes.
dans le cerveau. Si vous arrivez à vous connecter un tout petit peu au battement du cœur, ça peut aider aussi. Peut-être des endroits dans le corps où vous sentez vraiment la pulsation. Et pour les gens qui ont l'habitude d'avoir les pieds froids, on essaie de vraiment imaginer que le sang va jusqu'au bout des orteils, au bout des doigts. Émilie qui est dehors, en train d'expérimenter ça dans le jardin. C'est important de bien relâcher le poids pour que les muscles soient bien au repos. Une erreur. Et si vous voulez, on peut essayer de danser un tout petit peu, c'est des micro-mouvements au début, en accentuant un tout petit peu ce qui se passe. En essayant d'imaginer comment ce serait la danse, une micro-danse, n'est pas obligé d'être en même temps que le cœur. Donc des micro-mouvements qui partent du cœur et qui vont vers l'extrémité et qui reviennent. Voilà, comme si ça pétillait dans tout le corps, comme si ça circule dans tout le corps. Comme des petites étincelles. Bouge un petit peu plus. Il n'y a pas de... On est tout seul, personne ne vous regarde, vous n'êtes pas filmé, il n'y a que moi. Il n'y a pas de mode. C'est comme si tout à coup, voilà, j'accentuais, c'est comme si je libérais pour que le sang puisse pulser mieux dans tout le corps. Donc, cette idée de centre, le centre-cœur et la périphérie qui part dans tous les sens. Et tranquillement, je commence à bouger un petit peu plus, hein, comme si j'imaginais vraiment le fait que ce fluide bouge dans mon corps, ça peut me faire bouger aussi. Voilà, je me connecte à cette partie de moi. On va passer dans des différentes positions. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Chacun peut l'exprimer comme il ressent et c'est de sentir ce mouvement constant qui est à l'intérieur, dans les vaisseaux. Voilà, les yeux fermés, ça aide.
passer assis tout doucement. Ça, je ne sais pas si vous arrivez à ressentir un petit peu ça. On va accentuer un petit peu avec les mains. Hein, cette idée de circulation comme ça, du centre vers les pieds, vers un pied, vers l'autre pied. Là, on peut parfois rester un petit peu plus au niveau du cœur ici. Repartir vers une jambe, revenir, l'autre jambe. Donc bien sûr, on va pas, ça va rapide en fait, hein, si on imagine vraiment le sang, ça va super vite. Hein. Là, on va pas aller aussi vite. Hein. Et du cœur, on part vers la tête. Et revient, ça décoiffe. Et dedans. Et comme si on voudrait, allez, vas-y, va me rendre plus intelligent. Allez, repose-toi. Allez, vas-y, va irriguer. Hop. Et vers les bras. Et vers les bras. Vers les mains. Et ça revient. Ça s'en va, ça revient. Donc Claude François, en fait, a inventé cette chanson suite à cet exercice. Hein. Ça s'en va et ça revient. C'est suite à cet exercice du sang ici. Ça s'en va et ça revient. Le DJ, il assume pas la normale, mais il met Claude François, mais pas. Ah, super. Allez. Dedans. Et les pieds. Et ramène. Et une jambe. Et quand si on a fait la barre à terre, on est plus souple là. Et dedans. Et dedans. C'est intéressant de savoir qu'il y a des gens qui ont plus besoin de ce mouvement-là. Ils ont plus besoin de quelque chose qui ramène vers le centre. Parce que peut-être qu'ils sont un petit peu trop vers l'extérieur. Ils se cognent tout le temps à tous les meubles. Et d'autres gens, c'est le contraire. Ils ont besoin de sortir. Sortir. Et bien sûr, l'idéal, c'est les deux en même temps. Ok, super. Alors, on va réchauffer un tout petit peu les jambes. Voilà. Je ne sais pas comment vous vous sentez, si vous sentez un petit peu que ça pétille. Hein. Ce sont des espaces. Hein. On peut aller dans les os, on peut aller dans le sang, on peut aller dans les poumons, on peut aller dans l'air. C'est important aussi de faire ce travail d'introspection parce que c'est nous. C'est nous, ici et maintenant, dans le présent. Donc ce sont des endroits où on peut aller n'importe quand. Hein, on peut y aller, se recentrer, se retrouver. On va reprendre ce petit exercice qu'on faisait couché par terre. On va le prendre, on vient de le faire avant dans le cours là. On va faire donc tranquillement ici déjà pour bien relâcher. Si vraiment ça bloque trop au niveau des épaules, on peut relâcher. Ici. On peut relâcher là. Donc il y a l'idée de laisser tomber le poids. Boum. Et boum. Et l'autre côté, lâche. Lâche bien le poids. Oh. Donc de cette chute, naît le petit mouvement de la sirène. Reviens. Et lâche, et de là vient un mouvement. Et reviens. Et lâche. Et lâche. Derrière. Devant. Vous vous rappelez? On le fait au sol celui-là. Normalement couché par terre, là on va le travailler assis. Pour Émilie qui est dans le jardin. Qui vous avez vu ça? On lâche ici, lâchez un peu le bras. On balance devant, on balance derrière, on balance devant, et on revient. Et l'autre côté, lâche les poings et lâche. Là, on peut libérer le bras, devant, derrière, devant, reviens et lâche. Quand je lâche, contre-mouvement. Hein, les bras partent, derrière, devant. Je me recule un peu, donc j'ai avancé un petit peu. On va faire comme on faisait coucher. Donc on va faire d'abord sans que le 2 simple, ça fait devant, reviens et chute devant. Et il y a une deuxième fois devant derrière et devant, derrière, devant, reviens et chute devant, attention le bras, derrière, devant et chute pour monter. Troisième fois, on monte ici sur les pieds et je me rassieds. Un petit peu plus loin, tout simple.
Et en fait, on va s'adapter, puisque là, du coup, on est un petit peu, on va faire les pieds, les fesses, les pieds, les fesses, et on recommence. À gauche. Donc toute la série, ça nous fera lâche. 1. Ouais. On peut garder, si ça vous fait du bien, là, pour l'épaule, vous pouvez rester comme ça. Et sinon, vous pouvez simplement lâcher, hein, pour ne pas avoir trop de tension ici. Donc on recommence, pardon, et à droite. Et 1, 2, 3, 4, derrière, 3, 4, lâcher, 2, 3, 4, et on monte, pour se rasseoir, pieds et fesses, et pieds, à gauche, et le poids, devant, revient, le poids, devant, revient, le poids, devant, derrière, devant, et le poids, devant, derrière, devant, et on monte, on tourne, on repose, et avance, les pieds, la face, les pieds, les fesses. Et on verra si on arrive à le faire coucher après. C'est parti, en musique. Donc ça nous fait côté simple, devant, derrière, devant, derrière, devant, le petit truc, les pieds, les fesses, les pieds, les fesses. Et on recommence tout à gauche, c'est parti. Allez, quand je suis en fatigue. 5, 6 et... Un peu fort. C'est parti à gauche. Encore une fois et c'est parti à droite. Et 2. Et 2. 3. Lâche les bras. Et la tête, on regarde en dessous. C'est parti à droite, gauche. Ok. Là, ça chauffe bien. Ok, super. Allez, on va monter. Bon, voilà, on sent partout, hein. Alors, j'aimerais bien travailler aujourd'hui sur les 3 plans de l'espace. Il y a 3 plans dans l'espace. Il y a le plan horizontal. Donc le plan horizontal, ça ressemble à ça. Attends, je vais m'avancer tout près. Alors ça, c'est tout près de la caméra. Elie, c'est bon là? Voilà. Donc ce plan horizontal, c'est ce qui va différencier le haut du bas. Tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas. Donc vous avez vu, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas que dans le corps, il est aussi dans l'espace. C'est ça qui va m'intéresser. C'est-à-dire que là, sur le dessin, il s'arrête au niveau des doigts. Et il est à ce niveau-ci du cœur. Mais ça veut dire que le plan horizontal, en fait, en space dynamique, on dit qu'il est lié aux émotions. C'est le plan des émotions. Donc par exemple, quand on est bien ancré dans le sol, on est calme, on est solide. Et parfois, quand le plan horizontal il est trop en haut, on peut s'énerver, on peut être un peu en colère. On dit toujours la soupape, ça pète. Donc en fait, ce plan, il est vraiment lié à tout le plan émotionnel. Et c'est pour ça qu'on dit que par exemple, les enfants, dans les 7 premières années de la vie, ils sont dans ce plan.
Hein, ils sont tout le temps en haut, en bas, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ils prennent quelque chose, ils le font tomber, et tu le ramasses, et ils reprennent, ils font tomber. Et tu vois, ils perdent la marre. Et en fait, c'est quoi? Ben, c'est simplement qu'ils sont en train d'expérimenter le plan horizontal. Donc, ici, c'est une proposition d'avoir un plan qui peut être ici, mais après, ça va dépendre de différentes techniques. En art martial, par exemple, le plan horizontal, il est beaucoup plus bas. On va le ramener ici, d'accord? Parfois, en contemporain, on peut même aller très bas. Hein, ce qu'on vient de faire, on est vraiment très très bas. Et en danse classique, par exemple, parfois le plan horizontal, il est tout en haut. Hein, il monte, il monte, il monte. Donc c'est intéressant, en fait, c'est pas qu'il y en a un qui est bien ou pas bien, c'est juste intéressant de savoir où je dois mettre mon plan horizontal. Donc en danse, il va nous intéresser aussi. Donc là, on va juste expérimenter la hauteur et le bas, avec toujours cette idée que le plan n'est pas, tu vois, que ce plan ici, il est vraiment plus grand que vous. Hein, je remontre. Alors ça, c'est la caméra. Souvent, on ne connaît pas ce plan. Donc, d'imaginer qu'en fait, ce plan, je peux aussi me reposer dessus. Hein, je peux vraiment, on peut essayer de le visualiser. J'aime beaucoup l'idée de la mer, de la mer, hein, ou du lac. Et devant ça, c'est vraiment le summum du plan horizontal. Donc, il y a cette idée de haut, bas, et il y a cette idée d'ampleur, hein, d'aller loin, hein, à différents endroits. Donc, on est parti, on va l'expérimenter en musique. Donc, le vraiment très haut, très bas. Et ce que je vais vous demander vraiment, c'est d'essayer de visualiser ce plan comme quelque chose qui existe. Donc, essayez d'imaginer vraiment, voilà, comme une grande feuille de papier ou un plexiglas, ou comme la mer. Voilà, on essaie vraiment d'imaginer ça. C'est parti, on met une petite musique. Et donc, on n'est pas tout le temps obligé de mettre les mains, mais ça peut nous aider. On va d'abord juste de descendre bien dans les pieds, tout en bas. On imagine que j'ai de l'eau en dessous des genoux. Et je danse très bas. Toujours sur les pieds pour l'instant. Chauffer les cuisses. Voilà, comme si je jouais dans une petite mare. Et c'est pas seulement que je joue, c'est comme si tout mon corps il veut être à la surface de cette mare. La mare aux poissons d'avril. Et on peut essayer de descendre un peu. Il y a des vrais poissons qui se promènent. C'est intéressant par exemple quand on veut s'étirer, d'imaginer en fait que c'est le plan qui descend, et je le suis. On peut même aller en dessous de l'eau, en dessous du plan, et il est au-dessus de moi. Alors on va le monter un petit peu au-dessus des genoux. On se retrouve presque dans de l'art martial. On essaie de visualiser ce plan qui est un petit peu plus haut ici. Et je vais essayer de voir comment il peut m'aider en fait. Je peux m'appuyer dessus.
monter au niveau du bassin. Encore pareil. Encore plus dans l'art martial. Toujours, j'imagine toujours l'eau ici. Et c'est cette eau aussi qui me permet de m'appuyer, me coucher dessus. Alors on le monte, et ici au niveau du plexus solaire. C'est là qu'on a tous nos exercices en space dynamique qui se retrouvent. Ceux qui ont fait le cours mardi matin, on avait travaillé la fontaine, qui glisse justement ici au niveau du plexus solaire. Ceux qui font le lancement du disque. Et on le monte au niveau de la tête. Attention, on ne restera pas trop longtemps ici. Ça peut nous rendre un petit peu, comment dire, un mal de tête, ça pourrait même arriver là. Et au-dessus de la tête. Presque difficile d'y arriver. Et on descend jusqu'en bas. Et on monte. Dessous des genoux. Et au-dessus des genoux. Et au niveau du ventre. Plexus. Tête. Et en haut. Et on descend. Au niveau du cœur. Au niveau du plexus. Et descend plus bas. Et en dessous vers les cuisses. Et en dessous encore plus bas. Et en dessous des pieds. En fait, on en a un tous les jours, de plan vertical, horizontal, pardon, en dessous des pieds. Ok, super. Ça chauffe, hein? Dans l'idée aujourd'hui, c'est, bien sûr, on a déjà fait en bas, en haut. Ça, on l'a fait et refait. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresserait pour vous, d'essayer de comprendre, c'est d'essayer de sentir que cet espace peut être vraiment vivant et je peux vraiment m'appuyer dessus. Avec mon imagination, peut-être, mais peut-être qu'il existe, tu vois, peut-être qu'il y a une énergie plate comme ça sur laquelle je peux me soutenir, tu vois. Après, l'imagination, elle est indéfinie. Bon. Alors, le deuxième qui va nous aider aujourd'hui, c'est le... C'est bon? Le plan frontal. Le plan devant-derrière. Le plan ici qui va nous amener... Donc l'autre était le bas et le haut, liés aux émotions. Ici, on a le devant et le derrière, qui est souvent lié à la volonté, en fait. Donc on a l'image du grand... il y a beaucoup de cultures où ils ont mis des... Tu vois, les Incas, les Indiens d'Amérique avec des grandes... les Égyptiens, ils ont souvent quelque chose ici très fort autour de la tête. Hein, même avec les capes.
Donc ici, le plan frontal, il est... Ici, on dit que on expérimente à partir de 7 ans en pédagogie. Hein, en pédagogie, on dit que avant 7 ans, les enfants, ils sont dans le... Très intéressant pour les professeurs. Donc dans les 7 premières années, plus ou moins, hein, ils sont vraiment avec le haut et le bas. Et ensuite, ils vont seulement découvrir. C'est là qu'on découvre l'autre. C'est là qu'on découvre les choses. Un peu plus. C'est pas qu'on n'a pas découvert avant, mais c'est vraiment ce moment-là. Donc là, c'est le devant et le derrière. Donc on peut essayer de décider. À chaque fois que vous nettoyez vos vitres, ceux qui ont des grandes baies vitrées, on est en plein dans le plan frontal. Donc on peut autant le plan horizontal, il peut se mettre un petit peu où on veut, quoique la tête, j'aime pas trop. Hein. Autant le plan frontal, en général, pour être équilibré, il est relativement ici. Tu vois, on peut plus ou moins, si je différencie devant et derrière, si vous devriez me dire stop à l'endroit où est la moitié de mon corps, il y en a qui vont peut-être dire stop ici, d'autres stop ici. Tu vois, là, là, c'est sûr que c'est derrière. Ça, c'est derrière. Ça, c'est sûr que c'est devant. Mais où est la limite? C'est une petite... hein, ici, pareil, si on faisait avec le haut-bas, il y en a qui vont me dire, moi, le haut du corps, il commence ici. D'autres, ils vont dire, non, moi, mon haut du corps, il est là. Ça, c'est le bas et ça, c'est le haut. Ou d'autres gens, ils vont dire, non, moi, mon bas, il est là. Donc, le plan horizontal est intéressant. Il est beaucoup plus varié. Le plan frontal est un petit peu plus étroit. Donc, voilà, on va essayer d'utiliser cette fois-ci cette idée. J'essaie de visualiser, donc, comme le dessin. On remonte encore une fois. On va essayer vraiment, parce qu'il faut l'imaginer. On ne le voit pas. Donc, ça... En fait, c'est un dessin, hein, donc c'est toujours dur de représenter de l'invisible. On peut l'imaginer infini, en fait. Donc, tout à l'heure, dans un des exercices qu'on a en moderne, à un moment donné, on se retrouve ici, hein, dans le plan frontal. Si le plan est trop devant, je tombe. S'il est trop derrière, je tombe. Là, on doit vraiment être au centre. Allez, on est parti, petite expérimentation avec comment ce plan peut me faire des choses mieux qu'avant. Comment je peux l'expérimenter? C'est parti. Au centre, mais on peut après décider de le mettre devant, un peu trop devant, trop derrière. Donc si vous avez des objets, on va se connecter à ça, au mur. Obligé de mettre les bras, hein. On peut aussi le faire. S'amuser à mettre devant, derrière. Jouer. Imaginez qu'on avance devant un public avec le plan frontal. Très différent. Ceux qui font de la scène, la présence aussi peut être ramenée avec cette conscience de ce plan. Les orateurs, les profs.
troisième plan. C'est bon comme ça, Élie? C'est le plan qui va diviser le gauche de la droite, qu'on appelle le plan parfois vertical ou le plan sagittal. Yes! Celui-là, on rigole pas. À partir de l'adolescence, plus ou moins vers 14 ans, c'est là qu'on va travailler ce plan. Quand on donne la main à un enfant, c'est le plan sagittal. Mais l'enfant, il vit dans le plan horizontal. C'est con. Ça, c'est adulte. Hein, donc ça, c'est vraiment, tous ceux qui travaillent avec des ados, hein, c'est le plan, wow. Et on dit que c'est le plan de la pensée. Chac. Le juge qui dit coupable, paf, oui, non. Le prof qui dit non, stop. Le papa qui dit non, on arrête. Donc ici, donc on a aussi des exercices, hein, ceux qui veulent suivre les cours d'espace dynamique, qui vont nous aider à il y a plein d'exercices qui vont travailler sur ces plans. Donc le plan sagittal, il va différencier le gauche de la droite, c'est très simple, c'est sûr que si je vous dis, vous devez me dire stop quand je suis au milieu, ben là, au millimètre près, on sera bon. Sagittal, le plan de la pensée, ici. Donc il est vraiment, je le remontre encore une fois celui-là aussi, il est assez grand, le dessin est petit, je trouve, par rapport à la réalité. Allez, on est parti, on expérimente ça. Comment est-ce que ce mouvement, comment ce plan peut me permettre de faire des choses donc c'est pareil, on peut jouer avec le plan qui va un peu trop d'un côté. Ou trop de l'autre. Ou bien au milieu. Je m'appuie sur ce plan pour faire des choses le funambule qui à la fois a besoin du plan horizontal pour pouvoir tenir dans le sagittal. C'est la rencontre des plans. Si je rentre sur scène avec le plan sagittal, c'est pas pareil. Si je rentre sur scène avec le plan sagittal, on a un côté beaucoup plus... Si je rentre sur scène avec le plan horizontal, frontal, pardon, c'est autre chose. Si je rentre sur scène avec le plan horizontal, ça dépendrait où il est. Si je suis excité, énervé, stressé, on a mieux de le mettre en bas. Ok. Ok. Donc voilà, c'est une petite introduction au travail des plans. On va jouer un petit peu avec ça si vous voulez bien. Prenez votre objet. Donc moi j'ai trouvé ça. Si vous avez une table, une chaise, un pouf, un poisson, un petit poisson, un tronc d'arbre, prenez quelque chose. C'est juste intéressant de voir
Par exemple, quand on arrive à ça, tu vois, on a le plan frontal qui a bien chuté là. Tu vois? Le plan frontal il est bien tombé. Il est bien tombé en arrière. Donc ça veut dire que cette personne, elle a le plan frontal, il s'est petit à petit décalé vers l'avant. Et on dit que c'est l'histoire aussi de la volonté, c'est aussi le présent et le futur et le passé. Donc quand on voit une vieille dame comme ça, on se dit, ouh, elle a dû avoir un dur passé, la pauvre. Hein, on dirait qu'elle est, elle porte le passé. Donc, alors, on va partir dans une petite... donc vous savez bien, c'est pas un cours technique avec des mouvements que je vous montre. Hein, donc on va partir plutôt sur une petite composition. Et donc on va prendre l'ordre qu'on a fait. Horizontal, frontal, sagittal. Et on va faire une micro-chorée. Quand je dis une micro-chorée, c'est 15 secondes. Et donc, on va prendre une position. Hein, donc après, si c'est une chaise, tu peux t'asseoir sur une chaise, tu peux t'asseoir naturellement sur la chaise. Le coffre, ça le fait bien aussi. Hein, on peut choisir ici. Et on va essayer de... On va improviser, hein, on ne va pas créer aujourd'hui, ce n'est pas le but. On va improviser avec ces trois mouvements, ces trois qualités, en fait, ces trois qualités des plans, avec des mouvements. Donc ça peut être quelque chose de tout simple. Ça va être quelque chose de tout simple. Donc si par exemple je démarre comme ceci, mon premier mouvement par exemple, par rapport à l'horizontale, ça peut être plein de choses. Ça peut être mon plan horizontal qui chute. Ça peut être mon plan horizontal qui monte. Voilà. Donc il y a l'idée du plan qui monte. Ça peut être tout à coup mon bras qui vient se mettre dessus. Ou ici. Ou ici. Ah, donc vous choisissez une chose. Une petite chose par rapport au plan horizontal. On essaye des choses. On est parti. Donc vous êtes dans votre position de départ, qui est le début, comme le début d'une phrase. Et on va d'abord faire plein de choses différentes. On va revenir à la même position à chaque fois. Donc, plus ou moins. Hein. Donc c'est parti, vous cherchez quelque chose, plan horizontal, un petit mouvement rapide, et go. Et reviens. Autre chose par rapport à l'horizontale. Go. Et reviens. Autre chose. Et reviens. Autre chose. Et reviens. Allez, continuez. Je vous regarde un petit peu. Go. Chaque fois, on revient. Dans un peu caméléon. Si vous avez du mal, on peut imaginer de l'eau. Hein. L'eau par exemple qui bouge d'un coup sec, qui vous fait bouger. Le niveau qui monte d'un coup. Par exemple. Et on va essayer avec le deuxième plan, le plan frontal. Donc, je reprends ma position, et tout à coup, le plan frontal. Reviens.
Chaque fois, reviens. Et le troisième plan, le sagittal. C'est parti. Ok. Ça va? Pas trop dur? Donc ce qui est vachement dur aussi au début, alors certains, on a déjà abordé ça. Ce qui est super dur au début, c'est de vraiment visualiser que c'est quelque chose de plus grand que moi. Tu vois? Et que je vais m'appuyer dessus. Donc par exemple, tout à coup on peut imaginer, le plan me compresse, tu vois? On peut imaginer que c'est le plan, c'est lui qui fait que je me lève. C'est pas pareil de se lever parce que c'est le plan horizontal qui me lève, que si c'est le plan frontal qui me lève, ou si c'est le plan sagittal qui me lève. C'est presque invisible, mais la sensation est très différente. Très très différente. Ok, donc le temps passe, donc on va pas faire trop long. On va juste, vous allez me suivre, c'est 3 mouvements de Spatial Dynamics. Vous savez bien que j'aime bien lier les deux. 3 mouvements qui vont travailler sur ces plans, parce que bien sûr, l'idée c'est d'équilibrer les plans. Si le corps physique est équilibré dans les 3 plans, le plan horizontal, le plan frontal et le plan sagittal, si on est vraiment bien équilibré, on est en bonne santé, on ne tombe pas malade, on n'a pas le corona. Le dernier, je ne suis pas sûr, hein, attention les médecins, mais on est en prévention. Hein. À partir du moment où il y a un des corps qui est décalé, un des plans qui est décalé, vers l'avant, vers l'arrière, un peu déséquilibré sur le côté, trop en bas. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit, ça ce serait dans un prochain cours, c'est de jouer un peu d'une manière théâtrale avec ça. Hein, parfois, tu as des gens, ils sont un peu ici en bas. Plan frontal un peu trop bas, tu vois. Comme par hasard, ils ont de la culotte de cheval. Ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de trucs ici. C'est bizarre, hein. C'est vraiment drôle. Hein. Et donc, voilà, parfois le plan, il est trop haut. Donc, on est un petit peu trop ici. Donc, du coup, ça peut aussi provoquer des problèmes de respiration et tout. Alors, une petite musique, vous me suivez. Hein, il y a des exercices que vous connaissez. La lumière. Voilà, juste pour terminer. Yes. On va commencer par le plan horizontal, c'est ce qu'on a fait mardi matin. Ici. Oh. Relâche. Paume vers le ciel. Retour. Et descend. Et glisse sur l'eau. Et on relâche vers le bas avec les bras qui dessinent des spirales. Relâchez bien la tête. Et on revient avec des spirales qui continuent. C'est pas grave si c'est pas le bon mouvement. Je le fais une fois de dos. Vous suivez, c'est plus facile. Et tiens. Descends. Et on descend tout doucement en bas avec les bras qui font des cercles dans l'eau. Et on continue dans le même sens. Et on termine juste en tournant un tout petit peu. La petite maison dans la prairie, quand ils arrivent, ils courent, ils disent Wouah! Quand on est content, c'est Yeah!
Le plan frontal, un petit exercice de botte mère. Ici, donc on a les mains. Je vous le montre de dos, vous me suivez de dos et après je le ferai face. Les mains ici. Et en haut. Derrière là. Et paume des mains face. Encore un. On le fait une fois devant, dans l'autre sens. Continue encore une fois. Les paumes avec des rayons de soleil. On pourrait l'appeler la marche solaire. La marche du soleil. C'est de bien ressentir le plan tout autour. Le devant et le derrière bien équilibrés. Dans le présent. Et on va terminer avec la marche sagittale, des marées, de tides in English. On le connaît celui-ci, ceux qui ont fait le cours. Attention, on ne croise pas le plan sagittal, on ne croise pas la droite de la gauche. On cherche, et on ramène de droite et gauche. Pour l'instant, on ne pense pas aux pieds, si vous voulez. Pour les pieds, regardez le cours de mardi matin. Je vous continue de dos, comme ça c'est plus facile pour vous. On ramène la droite et la gauche au centre. Je me retourne pour terminer avec vous. Exercice que je vais utiliser pour me recentrer. Pareil, ceux-là, on va les voir le mardi matin. Et on relâche. Coupez juste la musique, s'il te plaît. Ok. Bon, c'est une petite introduction au plan. Juste, c'est intéressant là en fait de s'ouvrir à ces choses. Donc c'est intéressant de regarder dans la nature qu'est-ce qui va être plutôt horizontal, qu'est-ce qui va être plutôt dans le sagittal, qu'est-ce qui va être plutôt dans le frontal, quand j'ai un mur. Donc c'est un peu apprendre un peu à s'éveiller à ces choses-là, et en sachant que voilà, c'est très réjouissant de savoir que on peut avoir cette conscience de cet espace qui peut m'aider à faire des choses. Hein, je ne rigole pas du tout par rapport à la présence. Hein, donc nous, on travaille beaucoup aussi avec des chefs d'entreprise, par exemple, qui vont avoir besoin d'avoir cette conscience pour pouvoir justement parler. Hein, si on arrive et qu'on est un peu comme ça, on a le plan frontal qui est tombé. On a cette idée ça donne vraiment de la force. Donc on va continuer le travail la semaine prochaine et puis la semaine d'après. Donc je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.